Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à configurer votre serveur Minecraft. Pour commencer, vous avez bien évidemment besoin d'un serveur Minecraft. Donc, j'ai fait une vidéo précédemment à ce sujet sur comment créer son propre serveur sur Minecraft et vous devrez avoir un dossier qui ressemble relativement à ça et vous avez déjà démarré votre serveur. Donc, on va commencer par là. Le premier fichier le plus important, c'est le fichier server.properties, ok? Donc, ce fichier, c'est le fichier qui va contenir toutes les propriétés et tous les paramètres que vous avez décidés pour votre serveur. Donc, on va expliquer ce fichier justement pour savoir les différentes choses qu'on peut faire. Je vais mettre une traduction de chacun des paramètres en français ou tout simplement en langage plus compréhensible parce que là c'est vrai que c'est pas nécessairement, les trucs sont pas très évidents, donc je vais juste mettre, je vais les écrire à côté, mais je vais focuser sur ce qu'on a vraiment besoin de savoir, ce qui est vraiment important. Donc premièrement, le paramètre peut-être le plus important, c'est la distance de rendu, donc view distance. C'est un paramètre qui se modifie en chunks, donc admettons vous avez un monde survie, vous avez beaucoup de gens, vous devrez peut-être descendre ce paramètre à, admettons, 8 ou quelque chose comme ça. Sinon, si c'est un monde où est-ce que vous n'êtes pas beaucoup, et par exemple juste vous et quelques amis, et que vous avez un très bon PC où est-ce que vous démarrez le serveur, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 16, 20, etc. Mais ça a un très grand impact sur les performances du serveur. Ensuite, pour ces paramètres, c'est pas les paramètres, c'est paramètres plus pour les personnes qui sont avancées. On peut aussi inviter les gens à télécharger un resource pack. Je vais vous mettre un lien ici. Ça, c'est pour le management du serveur, vous n'en aurez pas besoin. Ici, on a le mode de jeu par défaut. Ici, j'ai mis le mode survie parce que c'était un serveur survie qu'on avait fait. Ici, on a le port par défaut qu'on va utiliser. Donc, admettons, on a plusieurs serveurs qu'on host qu'on héberge au même endroit. Ben, on pourrait utiliser plusieurs ports différents, par exemple pour un serveur survie, un serveur créatif, un serveur d'événements, etc. Donc ça, c'est vous choisissez, mais le port par défaut, c'est 25565. Là, j'ai mis 25565. On peut aussi autoriser si le Nether est activé ou pas. On peut activer les blocs de commande avec cette ligne, en mettant true plutôt que false. Ça aussi, c'est pour l'administration. Ça, c'est un autre détail aussi. Celui-là aussi. Et ensuite, on a le Up Permission Level. Ça sert à paramétrer les commandes que quelqu'un que vous avez donné les droits. Par exemple, quand on fait /up et vous mettez le nom d'un usager, c'est comme le degré, la quantité de permission que cette personne va avoir. C'est pas nécessairement pratique non plus. Même chose ici, ressource pack ici, va falloir s'aventurer plus là-dedans. Ensuite ici, level name, c'est pour choisir, admettons vous avez un dossier de monde que vous voudriez réutiliser ou que vous avez téléchargé sur internet, ben vous le mettez ici dans votre dossier et vous pouvez justement juste modifier, admettons c'est Fallen Kingdom. Vous avez un dossier Fallen Kingdom qui contient un monde. Et donc vous pouvez juste le glisser dans ce dossier-là et ça va l'utiliser par défaut. Donc là je vais remettre World. Ensuite ici, Player Idle Timeout. Ça sert à mettre les gens en AFK automatiquement. Donc les kicks du serveur s'ils sont AFK depuis trop longtemps. Le mot D, ça c'est le message de bienvenue. Donc en gros c'est le message qu'on rajoute votre serveur dans nos listes de serveurs. Ici par exemple, je vais démarrer le serveur pour tester. En gros c'est le mot qu'on va voir justement ici. Par exemple ici c'est écrit serveur survival du XCB en live. Et on peut changer plusieurs paramètres, ce qui est quand même intéressant. On peut changer la couleur avec un code couleur qui ressemble à ça. Et donc ça va changer le dernier mot, on va dire. Et comment choisir les couleurs? Pour aller sur ce site-là, Nodecraft, et vous avez qu'à prendre ces codes couleurs-là et les copier devant les mots que vous voulez changer la couleur, en fait. Donc là, on va démarrer notre serveur ici. Et voilà, ok, donc on est arrivé. Et donc voilà, ici, admettons, j'ai écrit, regardez mes autres vidéos pour créer vos vrais propres serveurs. J'ai mis un code couleur et j'ai écrit Minecraft après. Et j'ai mis anti-slash, point d'exclamation, anti-slash, point d'exclamation. Donc en gros, on voit le résultat ici, ce que ça fait. C'est écrit regardez mes autres vidéos, etc. en texte de couleur normale, par défaut. Et ensuite, ça le met au rouge, parce que c'est le code couleur du rouge que j'ai choisi ici. Ensuite, un autre paramètre intéressant, ça serait le Force Game Mode. Ça serait
que ça forcerait les gens à se remettre dans le game mode par défaut. Donc ça les force. Ici, on peut activer le hardcore, on peut activer notre whitelist si vous voulez choisir qui a accès au serveur, oui ou non. Vous pouvez activer le PVP ou le désactiver. Vous pouvez activer aussi, c'est les NPC spawn, les animaux aussi, ici. La difficulté. Et encore ici, c'est un truc d'administration. Ça aussi, c'est plus un truc de... c'est pas vraiment d'administration, mais c'est pour la performance du serveur. Mais je recommande de ne pas y toucher si vous ne savez pas trop c'est quoi. On peut aussi forcer, encore une fois, les gens à utiliser un ressource pack particulier. On peut activer si les mobs spawn ou pas. On peut paramétrer ça aussi pour l'administration. Ça aussi pour l'administration de la whitelist. Et ici, un autre paramètre qui serait intéressant pour vous, ça serait le nombre maximum de players. Donc, je recommande pas de le mettre à un nombre extrêmement grand parce que, admettons, vous recevez une attaque de bot et que plein de bots se connectent en même temps, ben, votre serveur va juste crash. Tandis que si le maximum c'est 20, ben, admettons vous êtes déjà 5 sur le serveur, 15 bots se connectent, ben, ça s'arrêtera là, tu vois. Il n'y en a pas plus qui peuvent se connecter. Mais c'est quand même un paramètre intéressant à savoir qui existe. Ensuite ici, le spawn protection, ça c'est en gros, ça va protéger la zone autour du spawn pour pas qu'on puisse la détruire. En général c'est pratique pour pas qu'il y ait des trolls qui mettent des seaux de lave au spawn et que dès que vous spawnez vous mourrez, par exemple ça. Ensuite ici le online mode qui peut être intéressant si vous avez des personnes qui utilisent des versions non officielles de Minecraft. Je pense que c'est peut-être le truc que tout le monde veut savoir, c'est comment accepter les versions crack entre guillemets, et c'est tout simplement en prenant le online mode et le mettant en false. Par exemple là il y a false, donc une version crack pourrait se connecter. En gros, pourquoi online mode, pourquoi ça fait référence à quoi? C'est simplement que quand tu es en mode online, en ligne, tu communiques avec les serveurs de Minecraft pour vérifier l'identité des gens qui se connectent à ton serveur. Mais dans ce cas-ci là, je ne me connecte pas, donc je ne communique pas avec Mojang pour savoir est-ce que quelqu'un a un vrai compte ou pas. Vous pouvez faire ça si vraiment c'est à votre choix. Et des fois ça peut régler certains problèmes. Par exemple, des fois si vous avez des problèmes de pare-feu, etc. et votre ordinateur ne veut pas communiquer avec Mojang, ben, ça peut aider. Ici on peut activer ou désactiver le mode fly. Mais des fois ça peut être pratique pour empêcher les gens de cheat. Mais en général des fois il y a juste des bugs. Par exemple quelqu'un qui reste coincé dans les airs et ça va le kick out du serveur parce que ça va croire qu'il est en train de tricher. Ici, on peut changer la taille maximale du serveur, etc. Donc ça, c'est ce qui fait le tour de la majorité des paramètres qui sont les plus importants. Ensuite, peut-être un autre paramètre qui vous intéresserait, ce serait comment rajouter un plugin sur votre serveur. Donc, il y a des plugins de protection, des plugins comme World Edit pour modifier le monde, etc. Des plugins d'économie, etc. Mais ça, en gros, premièrement, vous devez savoir que vous ne pouvez pas avoir un serveur vanilla, donc pas le serveur qu'on fait dans ma vidéo précédente. Donc, vous avez besoin d'un autre type de serveur qui s'appelle soit CraftBookit, Paper ou Spigot ou des trucs comme ça. Donc, quand vous allez créer un serveur de ce type-là, vous aurez d'autres fichiers complètement dans votre dossier. Donc ici, on n'a vraiment pas les mêmes fichiers. Et ici, un dossier qui s'appelle Plugins. Vous l'ouvrez et vous pouvez mettre tous vos plugins qui sont en fichier jar. Vous allez télécharger en fichier jar. Là, je les ai renommés en fichier texte pour les désactiver. Donc, vous aurez un fichier comme ça. Donc, par exemple, fkupdater.jar, ça c'est pour un Fallen Kingdom. Et voilà, donc c'est comme ça que vous pourrez mettre des plugins dans votre serveur. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des propositions de vidéos, des demandes, etc., j'y réponds. Et aussi, si vous avez des questions sur si vous êtes intéressé à créer votre serveur, installer des shaders, whatever, vous pouvez regarder dans ma section, dans mes autres vidéos. J'ai fait des vidéos là-dessus, à ces sujets, j'ai plusieurs autres tutoriels. Et sur ce, à la prochaine. Merci.